Dans la paracha de cette semaine, Parashat Yitro, la Torah édicte les 10 paroles, les Aseret Adiberot. La première parole divine adressée au peuple juif qui vient de sortir d'Égypte est bien connue. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Me'eretz Mitzrayim ou Mibet Avadim, et de la maison de l'esclavage. Selon de nombreux Rishonim, selon de nombreux maîtres de la Torah, ce verset, cette parole divine, Anochi Hashem Elokecha, contient le commandement de la foi en Dieu, de la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna? Qu'est-ce que cela veut dire croire en Dieu? Les gens pensent que la croyance, c'est lorsque l'homme se trouve dans un état, Dieu préserve, critique, dramatique de sa vie. Alors il doit s'en remettre à Akadosh Baruch. La Emouna, c'est bien plus que cela. Qu'est-ce que la Emouna? Qu'est-ce que cela veut dire avoir foi en Akadosh Baruch? Inspiré d'un commentaire du Rav Yamnik dans son livre Kiataï m'a dit sur la Emouna, premier volume, il raconte une histoire, et je voudrais utiliser son histoire pour illustrer et définir qu'est-ce que la Emouna. Il y avait un roi qui a eu un jour la folie de dire « Mon palais n'est pas suffisamment beau, je voudrais construire un très beau palais. » Alors le roi, bien évidemment, va choisir les meilleurs ouvriers, les meilleurs architectes, et il va construire un palais magnifique. Le jour de l'inauguration, le roi rentre dans son nouveau palais et voit qu'effectivement tout est magnifique, tout est ordonné, tout est beau, tout est royal. Mais le roi, donc, visite son nouveau palais, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui le chagrine. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas très content. Alors, ses serviteurs, ceux qui sont autour du roi, lui demandent « Adonnez-nous Améler, le roi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'est pas à votre goût ?» Et le roi fait remarquer qu'il y a 2 murs dans son palais qui ne sont pas décorés. Il voit 2 longs murs, 2 grands murs blancs, et il dit « Cela me gêne, c'est trop fade, je voudrais faire quelque chose sur ces murs. » Il réunit ses conseillers, et au final, il est pris de décision qu'on va chercher les 2 plus beaux peintres, les 2 plus beaux dessinateurs du pays. Chacun dessinera sur un mur un dessin, une fresque, et le meilleur dessinateur, le meilleur ouvrier sera récompensé. On cherche dans tout le pays 2 ouvriers exceptionnels pour réaliser la demande du roi. Et le roi leur dit, voilà, vous avez 2 semaines pour me faire un dessin sur ce mur, un dessin exceptionnel. Vous serez payé, mais celui qui gagne le concours aura en plus de sa paye une récompense particulière. Les 2 dessinateurs, les 2 peintres se mettent à l'œuvre et pendant 2 semaines, ils vont travailler nuit et jour. Au terme des 2 semaines, il y a un jury nommé par le roi qui vient et qui analyse les 2 dessins. Le jury se tourne vers le premier mur et il voit quelque chose de magnifique, un paysage magnifique. C'est tellement magnifique que ça donne l'impression d'être vrai. Et sur ces dessins, il y avait des fruits. Et à chaque fois, on voit que les oiseaux, pensant que ce sont des vrais fruits, s'approchent du mur. Tout le monde applaudit, tout le monde est émerveillé de cette œuvre magnifique. On s'approche du 2e mur. Le roi, avec ses sujets, ses ministres, etc., sont devant le 2e mur. Et lorsqu'ils arrivent devant le dessin, ils constatent que devant le dessin, devant le mur, il y a un rideau. Alors on demande au maître d'œuvre d'enlever le rideau. Mais le maître d'œuvre ne répond pas. Et on insiste au nom du roi, mais messieurs, ôtez le rideau pour que le roi puisse voir votre dessin et que le jury puisse juger. Le maître d'œuvre ne répond pas, et on insiste, et à la fin, ils ont compris que ce rideau faisait partie du dessin. Et ils se sont dit que c'est donc lui qui a gagné le concours, parce que le premier a fait un dessin dont les oiseaux se trompent,
dont les animaux se trompent. Et le deuxième, le dessin est tellement puissant, donne tellement l'impression d'être vrai, que même l'homme, même l'humain peut se tromper. Par contre, nous dit Rav Yamnik, aucun homme au monde n'a encore pu dessiner un dessin où le dessin lui-même pense qu'il existe. L'erreur vient de l'extérieur, les animaux ou les humains, mais que le dessin lui-même pense qu'il n'est pas un dessin et qu'il a une autonomie propre à lui-même, ça n'existe pas. Et pourtant, il en existe un. C'est Akadosh Baour. Lorsque Chana, la Gemara nous dit au traité Berachot d'Afiou d'Amoud Aleph, lorsque Chana a prié sa fameuse prière, la tfila de Chana adressée à Akadosh Baour, elle va dire En tsayar kelokenu. Il n'y a pas de maître d'œuvre, de dessinateur tel Akadosh Baour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'Akadosh Baour a créé un monde qui vit. Ce monde, c'est l'œuvre divine, c'est son dessein. Mais le monde, et notamment l'homme qui se trouve dans ce monde, pense parfois qu'il a une autonomie, alors qu'il n'est qu'un dessein. C'est cela, la Emouna. Et il nous dit Rav Yamnik, je vais vous le lire dans ces mots. Ala Adam lizkor davarze sheno elat tziyur. L'homme doit se rappeler qu'il est l'œuvre divine, qu'il est un dessein, et que la réalité de sa vie, c'est pas lui qui l'a définie. Ve'en hu yachol le'aziz et hayad lelo ezrato hamlea shel haborei dvarach. Et que l'homme ne peut pas bouger le petit doigt sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Le monde prend un sens, le monde prend une conscience et une consistance seulement si on y intègre la présence d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, on n'est qu'un dessin, on est une image. Et la Emouna, c'est elle. Alors, où on est dans le fantasme et on pense qu'on peut vivre, qu'on peut se débrouiller sans Akadosh Baruch Hu, où on est dans la réalité, dans la prise de conscience, qu'on est dans la Emouna, que nous ne sommes que le dessin divin, et on doit s'en remettre au maître d'œuvre pour que le dessin prenne toute sa dimension. Shabbat Shalom.